Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie chaleureusement pour les vues sur ma dernière vidéo. Je vous conseille vivement d'aller encore visionner cette vidéo où je parle de la paix à venir, qui n'est pas encore tout à fait bien négociée sur le plan diplomatique entre Trump et Zelensky, même si Zelensky visiblement a fait un rétropédalage et est prêt à renégocier sur les minerais aux États-Unis. Il y a aussi dans cette vidéo la santé du pape. Je pense que la semaine prochaine on va apprendre la mauvaise nouvelle par rapport au pape, très probablement, et sur les manifestations. Donc ça c'est la dernière vidéo que je vous conseille encore de regarder. Plus j'ai de vues et plus ça me fait plaisir, bien évidemment. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs en juillet, le 19 juillet, sur la réélection de Donald Trump. Et j'évoquais dans cette vidéo notamment le fait qu'aux États-Unis, je voyais la chute du dollar, j'en avais parlé. J'avais vu une déflation aux États-Unis, un gros clivage en fait. 50% des Américains qui seraient contre Trump et 50% qui ont voté pour lui, mais qui risqueraient d'être de plus en plus contre lui. Il est évident que les droits de douane qu'il impose partout, au Canada et aussi à la France, bien évidemment, à son pays, va faire que l'euro, pas l'euro, mais le dollar va chuter aux États-Unis. D'ailleurs, on a pu remarquer, si vous avez suivi un petit peu les chaînes d'infos, que le dollar est en train de chuter là, hein, très clairement. Hein. Alors, c'est par rapport aux prises de décision de Donald Trump, voilà, hein, et par rapport aussi au conflit entre la Russie et l'Ukraine, il ne faut pas se mentir. De toute façon, tout le marché international est impacté par cette guerre, c'est une évidence. Mais vous allez voir qu'il y a un gros clivage qui se prépare aux États-Unis, des grandes manifestations aux États-Unis. Ça, j'en ai parlé dans cette vidéo du 19 juillet où j'annonçais la réélection de Trump. Voilà, même s'il y avait des attaques contre lui, ce qui va se passer sur lui, sur sa personne, ce que je perçois toujours et je ressens toujours, c'est plus tard. Mais forcément, puisque ce qu'il fait dérange, et vous allez voir qu'il va y avoir des grandes manifestations aux États-Unis. Je retravaillerai justement le sujet en vidéo, pas tout de suite, mais quand il sera temps de le faire, on regardera qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis avec ce que Trump impose. Maintenant, il est clair que là, ce qui se passe, c'est que ils vont trouver un accord quand même pour un cessez-le-feu, pour quelque chose qui ressemble à une paix, mais comme je dis dans ma dernière vidéo, c'est une paix masquée. Ça veut dire en fait que ça tiendra peut-être pas dans le temps. Il y a bien un cessez-le-feu, il y a bien quelque chose qui s'arrête au niveau des soldats, tout ça. Mais cela dit, la paix diplomatique, elle va avoir du mal à tenir. Et même si pour l'instant, il y a l'effort de fait de peut-être de toutes les parties pour qu'il y ait une sorte de paix. Mais bon, dans l'avenir, je doute que ça puisse tenir. Voilà, ça c'est une chose. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de toute façon, nous, on va nous imposer de payer pour une guerre qui ne nous appartient pas. Et ça, j'ai toujours dit, qui taxerait les banques. Alors des taxes, et ça vient finalement de ça, de ce conflit, puisque Ursula von der Leyen a très clairement annoncé qu'il fallait 800 milliards, ce qui représente 300 euros par personne dans l'Union européenne. Donc voilà les taxes d'où qu'elles vont venir, d'un conflit qui ne nous concerne pas. Et voilà, ils vont nous demander du pognon. Voilà. Donc toutes ces taxes vont venir de ça. Et c'est ça qui va aussi déclencher les manifestations, peut-être aussi, hein, parce que je disais que les manifestations partiraient à la base du pouvoir d'achat. Donc voilà, on va voir ce que Mac va nous annoncer ce soir. Mais moi, très probablement, il va nous dire voilà, faut mettre la main à la poche pour financer l'armement. Et voilà ce qui nous pend au nez, quoi. Hein, donc quand je disais qu'ils allaient taper sur l'épargne, les assurances vie, Bayrou en a déjà parlé, hein. Mais voilà, ils vont nous taxer de partout pour financer ce conflit. Voilà, donc on y arrive, hein. C'est regrettable, ça m'énerve même d'être obligé de l'annoncer, mais c'est ce qui nous arrive, c'est ce qui nous pend au nez, comme on dit. Et donc voilà, je retravaillerai une vidéo sur qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis par rapport au clivage et aux grandes manifestations. J'avais dit aussi notamment sur la femme, il y avait quelque chose de très mauvais sur la femme, sur l'avortement, tout ça. Donc sachant qu'il y a des femmes qui ont beaucoup voté aussi pour Trump, hein, voilà. Donc ce qui met en danger l'économie américaine et ce qui met en danger son pays, c'est le fait justement qu'il ait imposé des droits de douane et puis tout ce qui se passe au niveau de ce qu'il veut faire sur le plan économique. Donc je pense que le dollar va chuter aux États-Unis et que sur le plan économique, ça risque de ne pas être très 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 bon d'avoir Trump pour ce qui est des États-Unis.
Maintenant, nous, on a aussi d'autres problématiques en France, évidemment. Voilà, et ben écoutez, je vous embrasse tous. Et n'oubliez pas encore de visionner un maximum ma dernière vidéo que j'ai faite. Non pas celle-ci que je suis en train de tourner, enfin, même si je sais que vous allez la regarder aussi. Donc voilà, et je prépare un live sur mes oracles aussi, hein. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, sur Gréganiel Voyance évidemment, de laisser des commentaires et j'y réponds toujours chaleureusement et avec plaisir. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, au revoir.